La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les derniers vents sont un peu plus favorables pour François Fillon dans les sondages à 6 jours du premier tour de la primaire. Alors certes, les écarts se resserrent entre les candidats, mais ne vous y trompez pas. Pour Antonin André, la clé de cette primaire de la droite et du centre, ce sera la participation. Écoutez Antonin, c'était à 7h35. Il y a deux hypothèses en fait. 3,5 millions d'électeurs et au-delà, on dépasse largement le vote militant pur et dur des Républicains. Les centristes se déplacent, voire les déçus de Hollande, auquel Alain Juppé ouvre les bras. Dans cette hypothèse, le maire de Bordeaux est conforté. Il est le candidat du large rassemblement. Scénario opposé, peu de mobilisation, 2 millions et demi de votants. La droite militante, le noyau dur des fans de Nicolas Sarkozy, pèsera beaucoup plus lourd. Et tout est possible, ça peut alors se jouer dans un mouchoir de poche. Voilà, je vous rappelle que le troisième débat qui va être sans doute décisif, ce sera jeudi soir sur France 2 et sur Europe 1, animé par David Pujadas et Jean-Pierre Elkabbach. Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, était mon invité à 7h45 et il a pris très clairement ses distances avec la gauche et les socialistes. Écoutez. Il n'y aura pas d'alliance aujourd'hui avec un gouvernement et un parti qui soutient le maintien des centrales charbon, qui est toujours dans son obsession nucléaire, qui préfère le tout camion au fret ferroviaire, qui la semaine dernière valide l'épandage des produits phytosanitaires dans les champs, y compris quand s'allonge votre maison, alors qu'on a des problèmes de santé considérables. Aucune alliance entre le candidat écologiste que vous êtes et le Parti socialiste pour la présidentielle. Non, il n'y aura pas d'alliance. Yannick Jadot, très clair, très marqué ce matin sur Europe 1. Ça y est, il a parlé. Première interview du président élu des États-Unis, Donald Trump. Ça s'est passé cette nuit sur la chaîne américaine CBS. Trump qui a voulu être rassurant. Écoutez, c'était à 7h02. Je voudrais leur dire, n'ayez pas peur, nous allons récupérer notre pays. Vraiment, n'ayez pas peur. Écoutez, nous sortons tout juste de l'élection, il faut nous laisser un peu de temps. Je pense que la presse a voulu donner de moi une image déformée, celle d'un type un peu fou. Eh bien, je ne le suis pas. Je suis une personne très mesurée. Donald Trump cette nuit, et David sur Twitter avec le hashtag un matin nous écrit: depuis l'élection de Donald Trump, les articles et les sondages contre lui n'ont plus de crédibilité. Maintenant, attendons qu'il se mette à son poste avant de juger son mandat. Sauf David, si vous voulez venir avec nous à la Maison Blanche. On avait rendez-vous ce matin avec l'assistante de la Maison Blanche, une certaine Gisèle Lapin, qui va beaucoup regretter le couple Obama. C'était évidemment avec Jérôme Commandeur à 7h25, le Commandeur News. Ce sont deux crèmes, deux chantilly. Et puis alors niveau boulot, c'est pas des foudres de guerre, hein. Le baraque qui passe sa journée à jouer à Candy Crush, les pieds sur le bureau. Oh, tiens. Oh, c'est pas vrai. Merde. Qu'est-ce que c'est ce bruit-là, Gisèle? Ben, c'est rien, c'est Michel à l'étage du dessus qui donne ses cours de gym aux petits obèses. Les lustres ont du mérite ici, hein. Quand des gamins de 200 kilos se mettent à bouger sur du Rihanna, on entend les secousses jusqu'à Chicago. Les lustres ont du mérite ici, c'est pas la morale de l'info de Raphaël Antoven, c'est bien Jérôme Commandeur que vous retrouvez à 7h25 pour le Commandeur News et que vous réécoutez quand vous voulez sur notre site europe1.fr.